Sophie Marceau est bien plus qu'une simple actrice française. C'est une femme qui a grandi sous les projecteurs, qui a porté le poids d'une célébrité précoce et qui a bâti une fortune au fil de 4 décennies de cinéma. Derrière le glamour, cependant, se cache une histoire marquée par les épreuves, les chagrins et une recherche incessante d'équilibre entre sa vie privée et son image publique. À l'approche de ses 58 ans, une question se pose. Comment vit-elle réellement aujourd'hui? Où se trouve son foyer? Que possède-t-elle? Et que signifie véritablement sa fortune après toutes les tempêtes qu'elle a traversées? Les premiers gains et les fondations de la fortune. Lorsque Sophie Marceau fit ses premiers pas sur la scène en 1980 avec La Boum, elle n'avait guère plus de 13 ans. Personne, pas même elle, n'aurait pu prédire à quelle vitesse sa vie allait changer. Le film fut un immense succès à travers l'Europe, et sa suite ne fit que renforcer sa position d'étoile montante du cinéma français. Pourtant, la réalité en coulisses était loin d'être glamour. Selon sa partenaire à l'écran Sheila O'Connor, Sophie ne toucha que 30 000 francs pour le premier film, environ 13 000 € actuels, et 70 000 francs pour le second, soit environ 24 000 €. C'était un début modeste pour celle qui allait devenir l'une des actrices les plus riches de sa génération. Ses premières années furent marquées non seulement par le travail, mais aussi par un foyer brisé. Née Sophie Daniel, Sylvie Maupu, le 17 novembre 1966 à Paris, elle était la fille de Benoît, chauffeur routier, et de Simone, employée de magasin. Lorsque Sophie n'avait que 9 ans, ses parents divorcèrent, la laissant affronter une enfance partagée entre deux mondes. Cette instabilité explique peut-être pourquoi elle parla si souvent plus tard de son besoin de calme et d'un véritable foyer, préférant la terre ferme sous ses pieds à l'anonymat d'une tour d'appartement. Au fil des années 1980, la carrière de Sophie s'accéléra et ses revenus augmentèrent régulièrement. Elle joua dans Force Sagan aux côtés de Gérard Depardieu, aborda des rôles plus sombres dans L'amour braque et Descente aux enfers et sut équilibrer les succès commerciaux avec des projets plus exigeants. À la fin de la décennie, elle avait élargi sa portée à l'international, allant même jusqu'à tourner dans le cinéma américain avec Pacific Palisades. Ces choix contribuèrent à bâtir bien plus que son CV. Ils posèrent les bases de l'indépendance financière qu'elle allait défendre farouchement durant des décennies. Les années 1990 marquèrent un véritable tournant. En 1995, Sophie apparut dans Braveheart de Mel Gibson, obtenant une reconnaissance mondiale en incarnant la princesse Isabelle. Le film remporta l'Oscar du meilleur film, et Sophie se retrouva soudain projetée au rang de star internationale. 4 ans plus tard, elle fut choisie pour incarner Elektra King, la Bond girl dangereusement complexe de The World Is Not Enough. Ces rôles ne firent pas que consolider son statut d'actrice internationale, ils lui apportèrent aussi des cachets qui dépassaient largement ses premiers salaires de La Boum. À chaque projet, sa fortune grandissait et elle apprit à naviguer dans le terrain imprévisible de la célébrité, de l'argent et des pressions liées à son statut d'icône française. Pourtant, derrière ce succès, Sophie gardait un cœur inquiet. Elle n'a jamais voulu se contenter du confort, et ses choix, en amour comme en carrière, reflétaient une quête constante de sens. Même lorsque l'argent commença à affluer, elle ne cessa de rappeler l'importance de la liberté, de ne jamais être enfermée dans des rôles ou des relations qui l'étouffaient. Cette vision façonna non seulement sa vie privée, mais aussi la manière dont elle géra sa fortune et ses demeures, passant sans cesse d'un lieu à un autre, à la recherche de la paix. Immobilier, de Paris à la campagne et au-delà. Pour quelqu'un qui a grandi dans des conditions modestes, la relation de Sophie Marceau avec l'immobilier a toujours été liée à sa quête de stabilité. Contrairement à de nombreuses stars qui s'enracinent dans une vaste propriété, Sophie a toujours navigué entre plusieurs maisons, recherchant le calme que la célébrité ne lui a jamais offert. Dans les années 1990, alors que sa carrière s'épanouissait et que son fils Vincent naissait en 1995, elle évoquait souvent le contraste entre sa vie professionnelle et son besoin d'espace privé.
Dans une interview accordée à Elle en 1999, Sophie décrivait l'appartement qu'elle louait à Paris. Moderne et fonctionnel, il avait toutefois un défaut, qu'elle avouait avec son franc-parler habituel. « Mes voisins ont une vue plongeante chez moi, je n'ai même pas de rideau, mais tant pis, je m'en fiche », plaisantait-elle. C'était un aperçu de sa manière de gérer la célébrité, non pas en érigeant des murs, mais en acceptant les inconforts d'un haussement d'épaule. À cette époque, elle passait une grande partie de sa vie personnelle à voyager, partageant ses vacances entre une maison familiale en Corrèze, une résidence en Pologne avec le réalisateur Andrzej Żuławski et des séjours à Los Angeles. Au début des années 2000, lorsque sa relation avec Andrzej prit fin, Sophie acheta un appartement plus permanent dans le quartier chic de Saint-Germain-des-Prés. Cet appartement devint son refuge, l'endroit où elle éleva Vincent jusqu'à ce qu'il quitte finalement la maison en tant qu'adulte. Pourtant, comme toujours, elle demeurait agitée. Elle avoua que les appartements en ville ne lui donnaient jamais l'ancrage qu'elle recherchait. Une maison, aussi petite soit-elle, sera toujours plus grande que le plus grand des appartements pour moi, confia-t-elle des années plus tard à Marie-Claire. J'ai besoin d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir entrer et sortir. Ce désir explique pourquoi Sophie conserva également une maison de campagne à Fromont, un minuscule village de Seine-et-Marne comptant moins de 250 habitants. En 1993, elle y posa pour une série de photos, peignant dans un atelier d'artiste et se tenant dans une cuisine rustique décorée de fleurs séchées et de plans de travail en bois brut. La maison incarnait la paix qu'elle recherchait souvent, loin de la foule parisienne. On ignore si elle en est toujours propriétaire aujourd'hui, mais les images de Sophie dans ce refuge campagnard révèlent sa vulnérabilité plus que n'importe quelle photo de tapis rouge. Ces dernières années, à mesure que ses enfants grandissaient et que sa vie évoluait, Sophie modifia une nouvelle fois ses lieux de résidence. Après la naissance de sa fille Juliette en 2002, issue de sa relation avec le producteur Jim Lemley, Sophie avait besoin de plus d'espace que son simple pied-à-terre parisien ne pouvait lui offrir. Elle investit finalement dans une propriété à Neuilly-sur-Seine, une banlieue calme et aisée de Paris. Là, elle pouvait profiter de plus d'intimité, de plus d'espace pour sa famille et ses amis, et de la présence rassurante d'une véritable maison. Son agitation face aux maisons reflète une vérité plus profonde sur la vie de Sophie. Elle est une femme qui a toujours recherché la liberté, ne s'autorisant jamais à se sentir enfermée dans une boîte, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle ou littérale. Chaque déménagement d'une demeure à une autre raconte l'histoire d'une femme à la fois bénie par la fortune et hantée par le vide que même la richesse ne peut combler. Pour Sophie, la quête d'un véritable foyer reste aussi insaisissable que le rôle parfait ou l'amour parfait. La fortune, des petits cachets aux millions. L'histoire de la fortune de Sophie Marceau est faite de contrastes, des débuts modestes, suivis d'une richesse vertigineuse. Au départ, ces cachets pour La Boum et La Boum 2 reflétaient à peine le phénomène culturel qu'étaient devenus ces films. 30 000 francs pour le premier, 70 000 pour le second, des sommes qui ne pouvaient pas transformer une vie. Pourtant, le visage et le nom de Sophie devinrent des symboles de jeunesse, de beauté et d'innocence à travers l'Europe. Pour une adolescente issue de parents divorcés et sans véritable sécurité financière, l'ironie était douloureuse. Elle était célèbre, mais loin d'être riche. Cela changea dans les décennies suivantes. Lorsque Sophie passa du statut de star nationale à celui d'actrice internationale, les récompenses financières rattrapèrent enfin sa notoriété. Dans les années 1990, Braveheart lui donna une nouvelle visibilité et The World Is Not Enough lui apporta des cachets à l'échelle hollywoodienne. Les contrats publicitaires et les couvertures de magazines vinrent s'ajouter à ses revenus. Au fil des ans, elle a fait la une de plus de 300 magazines dans le monde, preuve de son pouvoir durable en tant qu'actrice et mannequin. Selon Celebrity Net Worth, la fortune de Sophie est estimée à 50 millions de dollars.
Ce chiffre provient non seulement de ses films, mais aussi de son travail de réalisatrice, de scénariste et d'ambassadrice de marque. De 2010 à 2016, elle représenta le géant automobile français PSA, et en 2008, elle devint ambassadrice internationale du joaillier parisien Chaumet. De tels contrats sont lucratifs, offrant un revenu stable en dehors des incertitudes du métier d'actrice. Mais un autre récit dresse un tableau encore plus spectaculaire. En septembre 2025, le magazine People with Money annonça que Sophie était l'actrice la mieux payée au monde de l'année, avec la somme ahurissante de 82 millions d'euros gagnés entre août 2024 et août 2025. Cela représentait une hausse de près de 50 millions par rapport à l'année précédente. Leur analyse estimait sa fortune totale à 245 millions d'euros, un chiffre gonflé par des allégations de chaînes de restaurants à Paris, d'un club de football et même d'une ligne de vêtements et de parfums. Que chaque détail de ce rapport soit fiable ou non, il illustre la manière dont l'image de Sophie continue d'alimenter l'imaginaire. Une actrice jadis payée une misère pour un rôle d'adolescente est désormais associée à des fortunes au-delà des rêves de la plupart. Sa véritable richesse se situe probablement quelque part entre ces deux portraits, substantielle mais peut-être pas aussi extravagante que la fiction. Pourtant, Sophie a géré sa carrière avec suffisamment de sagesse pour rester à l'abri financièrement, alors que tant de stars de sa génération se sont effacées. Elle a investi dans l'immobilier, réalisé des films où elle cumulait les cachets de scénariste, d'actrice et de réalisatrice et continué d'attirer des partenariats commerciaux. Ses choix lui ont construit un filet de sécurité qui lui a offert ce qu'elle valorisait le plus: l'indépendance. Pourtant, la richesse n'a jamais été l'objectif de Sophie. Elle a souvent insisté sur le fait que la liberté comptait plus que l'argent. « J'ai toujours besoin de me sentir libre. Sans cela, tout devient difficile », confia-t-elle un jour. C'est un aveu révélateur. Pour une femme qui avait grandi avec si peu, l'argent était le bienvenu, mais il n'a jamais suffi à apaiser son esprit agité. Sa fortune, bien qu'immense, porte la tonalité tragique d'une vie où la sécurité financière ne peut résoudre les questions plus profondes de l'amour, de l'appartenance et du sens, le luxe et la perte, style de vie, voiture et coût de la célébrité. Lorsque Sophie Marceau atteignit la cinquantaine, sa vie devint un paradoxe. Sur le papier, elle figurait parmi les actrices les plus riches de France, avec des propriétés, des contrats et des investissements qui assurèrent son avenir. Mais selon ses propres mots, l'argent ne lui apporta jamais la paix. Elle avoua à maintes reprises que le calme et la liberté comptaient davantage que la richesse, et cela explique pourquoi, malgré sa puissance financière, elle choisit souvent un style de vie plus discret, moins ostentatoire. Son luxe, lorsqu'il apparaissait, restait souvent subtil. Au fil des ans, Sophie a été associée à des voitures élégantes mais pratiques, préférant des modèles sobres qui correspondaient à son image indépendante plutôt que des voitures de sport voyantes. Dans ses interviews, elle évitait de parler de biens matériels et ceux qui la connaissaient comprenaient que sa fortune était plus souvent investie dans des maisons et des expériences que dans des démonstrations d'extravagance. Le simple fait qu'elle déménageait sans cesse d'une résidence à une autre, appartement à Paris, maison à la campagne, voire un refuge en Pologne, suggère que son plus grand luxe était la possibilité de choisir où vivre et quand partir. Pourtant, le monde des contrats publicitaires et de l'image publique la liait au symbole de la haute vie. En tant qu'égérie de la joaillerie Chaumet en 2008, elle incarnait le luxe parisien sur les affiches et dans les magazines. Les diamants et l'or de la marque correspondaient à sa beauté intemporelle. Mais derrière ces campagnes se cachait une femme qui se décrivait souvent comme mal à l'aise face à l'attention. De même, son rôle d'ambassadrice pour PSA Automobile la plaça au cœur de la fierté industrielle française, associant son nom à la modernité et au succès. Ses contrats payaient bien, mais ils rappelaient aussi à Sophie le prix de la célébrité, l'attente constante d'être parfaite,
glamour et accessible, même lorsqu'elle aspirait à la discrétion. La tragédie se dissimulait derrière ce luxe. Sa longue relation avec Andrzej Żuławski, bien que passionnée, fut aussi marquée par la turbulence et un écart d'âge de près de 30 ans qui attira sans cesse l'attention publique. Ils eurent ensemble un fils, Vincent, et restèrent liés par l'histoire jusqu'à la mort d'Andrzej, d'un cancer en 2016. Sophie avoua plus tard qu'il avait été l'amour de sa vie, une confession qui révéla à quel point la perte s'était gravée dans son parcours. Même ses maisons portaient encore son empreinte, des années passées ensemble en Pologne, des vacances dans leur refuge commun. Aucune fortune, aucune demeure, aucun contrat ne pouvait effacer ce chagrin. Ses relations suivantes, avec le producteur Jim Lemley, l'acteur Christophe Lambert, le chef célèbre Cyril Lignac et le producteur de théâtre Richard Caillat, lui apportèrent des moments de compagnie, mais se terminèrent toutes par des séparations qui la laissèrent de nouveau seule. Durant ces années, sa richesse lui donna le coussin nécessaire pour continuer, pour subvenir aux besoins de ses enfants et vivre confortablement, mais elle ne résolut jamais la solitude née des chagrins amoureux. La vérité est que la vie luxueuse de Sophie Marceau en 2025 ne se mesure pas en voitures ou en bijoux, mais en contraste. Une richesse immense sur fond de perte, une célébrité mondiale assombrie par un désir de paix, la possibilité de vivre partout confrontée à l'incapacité de se sentir réellement chez elle. C'est cette contradiction qui rend son histoire à la fois fascinante et tragique. Un rappel que le succès aux yeux du public protège rarement de la douleur dans le cœur privé. Vieillissement, résilience et symbole d'indépendance. En novembre 2024, Sophie Marceau célébra son 58e anniversaire, une étape qui la plaça définitivement parmi les légendes vivantes du cinéma français. Pour le public, elle restait l'adolescente éternelle de la boom, son visage semblant intact face au temps, son charme préservé. Mais pour Sophie elle-même, les années écoulées portaient un poids plus lourd. Elle avait traversé des décennies de scrutin, de pertes et de réinvention, et sa survie dans l'industrie témoignait non seulement de son talent, mais aussi de sa résilience. Elle a souvent décrit sa philosophie de vie en une idée simple, l'indépendance. « J'ai toujours besoin de me sentir libre. Sans cela, tout devient difficile », confia-t-elle lors d'une rare interview. Cette insistance sur la liberté explique pourquoi elle a résisté aux étiquettes, refusé des distinctions comme la Légion d'honneur française pour protester contre l'hypocrisie politique et choisi ses rôles non seulement en fonction de l'avancement de sa carrière, mais aussi selon ses convictions personnelles. Après Braveheart et The World Is Not Enough, on lui proposa d'innombrables opportunités à Hollywood, mais elle en refusa beaucoup, préférant travailler sur des projets français ou même passer derrière la caméra pour réaliser. Son refus de courir après la gloire à tout prix renforça son image d'actrice qui privilégiait la dignité au spectacle. Mais l'indépendance eut un prix. Sa vie privée porta les cicatrices de ses choix. Son long partenariat avec Żuławski prit fin après 17 ans. Jim Lemley, père de sa fille Juliette, resta dans son passé. Christophe Lambert, autrefois partenaire à l'écran comme dans la vie, finit par se séparer. D'autres relations vacillèrent, puis disparurent. Chaque fois, elle se reconstruisit, portant le fardeau de la séparation tout en élevant ses enfants et en maintenant sa carrière. Ce cycle d'amour, de perte et de résilience la façonna en la femme qui, à 58 ans, pouvait regarder en arrière avec honnêteté et affirmer que la véritable richesse ne réside pas dans la permanence, mais dans la force d'avancer. Son vieillissement modifia également son rapport à sa fortune. N'étant plus en quête de luxe pour lui-même, Sophie préféra une existence plus calme. Elle partagea son temps entre Paris et sa retraite à la campagne, apparaissant parfois dans des festivals ou des interviews, mais évitant la lumière constante des projecteurs. Ses admirateurs, toutefois, ne l'oublièrent jamais.
Chaque fois qu'elle revenait sur la scène publique, que ce soit à Cannes ou dans un nouveau film, la réaction était immédiate. Sophie Marceau restait une icône. Cet équilibre, une célébrité qui ne s'éteint jamais tout à fait, alliée à une vie personnelle pleine d'ombre, fit de ces années récentes une période à la fois digne et tragique. Elle possédait la richesse, les maisons et la reconnaissance, mais elle les portait avec retenue, comme si elle savait qu'aucune de ces choses ne pouvait compenser ce qu'elle avait perdu en chemin. Pourtant, elle persista. Elle continua à travailler, à faire entendre sa voix, à vivre selon ses propres termes. Pour ses admirateurs, cette résilience était aussi inspirante que n'importe quel rôle qu'elle ait joué. À 58 ans, Sophie Marceau représente plus que le cinéma. Elle incarne la survie elle-même. Elle est la preuve que derrière le rideau du luxe se cache l'histoire d'une femme qui a affronté les tempêtes et choisi la liberté, même lorsque cela lui a coûté cher. Héritage, fortune, en 2025 et questions sans réponse. Alors que l'année 2025 se déploie, Sophie Marceau se tient à la croisée des chemins entre légende et mystère. Économistes, magazines à sensations et admirateurs spéculent sans fin sur sa fortune, ses propriétés et ses choix. Selon les sources, sa richesse nette varie de 50 millions de dollars à 245 millions d'euros. Le chiffre le plus bas reflète les calculs prudents de ses décennies de carrière en tant qu'actrice, réalisatrice et égérie. Le chiffre le plus élevé, avancé par People with Money dans son classement de septembre 2025, présente Sophie comme l'actrice la mieux payée du monde sur l'année écoulée, avec 82 millions d'euros engrangés entre août 2024 et août 2025. Ce rapport ajoutait des couches de glamour, restaurants à Paris, club de football, lignes de mode, voire parfums. La vérité, comme toujours avec Sophie, est plus difficile à cerner. Elle n'a jamais étalé sa richesse, jamais affiché ses biens comme le font certaines stars. Au contraire, elle a construit sa fortune discrètement, en investissant dans l'immobilier, en choisissant ses contrats avec soin et en menant une vie qui allie confort et discrétion. Ce qui est certain, c'est qu'elle reste financièrement indépendante, capable de vivre comme elle l'entend dans son appartement parisien, sa résidence de Neuilly-sur-Seine ou sa retraite à la campagne. La richesse lui a donné des options, mais elle n'a jamais défini son identité. Son héritage, cependant, dépasse largement les chiffres. Sophie Marceau n'est pas seulement rappelée comme l'adolescente de la boom ou la James Bond girl qui séduisit le public dans The World is Not Enough. Elle est rappelée comme une femme qui osa vivre selon ses propres règles. Elle réalisa des films, même lorsque les critiques doutaient d'elle. Elle refusa la Légion d'honneur française, s'élevant contre l'hypocrisie là où d'autres auraient cédé au prestige. Elle éleva 2 enfants au milieu des tempêtes de la vie publique, les accompagnant à travers les chagrins et les séparations. Et elle admit, à 58 ans, qu'Andrzej Jouławski, l'homme de près de 30 ans, son aîné, qui avait façonné sa jeunesse et sa carrière, demeurait le grand amour de sa vie, même des années après sa mort. Cet aveu révéla la profondeur tragique derrière la façade glamour. Sa fortune en 2025 est immense, mais son histoire ne se résume pas à la richesse. C'est une histoire de liberté, de résilience et de contradiction. Une femme qui pouvait tout acheter, mais qui cherchait encore la paix. Une actrice adorée de millions de personnes qui se sentaient souvent seules. Une célébrité dont la plus grande richesse n'était pas l'argent, mais le courage de rester elle-même. Ainsi, quand nous regardons Sophie Marceau aujourd'hui, nous voyons à la fois le luxe et la perte, le triomphe et la tragédie. Elle possède la fortune, les maisons, la carrière, mais son héritage le plus durable est le rappel que derrière chaque icône se cache un être humain marqué autant par la douleur que par le succès. Et vous, que pensez-vous de la vie de Sophie Marceau aujourd'hui? Sa véritable richesse se mesure-t-elle en millions ou dans la manière dont elle a choisi la liberté avant tout? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres récits des vies les plus inoubliables du cinéma.